Chers Cosaques, nous sommes en mars. Ça fait 4 ans que j'ai ouvert les Nuits Échouées. 4 ans que j'ai inventé une présence en ligne. Pas si longtemps, pas si récent non plus. Quand j'ai découvert le web littéraire, je suis resté prudent. Comment se lancer sans aucune expérience du web? Est-ce que mon travail d'écriture, si intime et solitaire, entrepris avec moi-même depuis de longues années, peut atteindre quelqu'un d'autre? Ai-je un lecteur qui existe quelque part dans ce monde? Quelqu'un susceptible d'entendre ce que j'adresse tous les jours au silence? Il y a bien un être sur cette terre qui partage le même silence. Malgré nos différences, quelles qu'elles soient, il y a bien une part d'intime que l'on partage en soi, chacun, n'est-ce pas? Ces questions-là me hantaient. Et s'il n'y avait personne? Et si ce que j'écris indiffère le monde entier? Et si ce que j'écris est médiocre, illisible, inentendable, sans intérêt? Ainsi, j'ai choisi de ne pas passer par la parole, toujours polluée de discours. J'ai tenté d'effacer l'auteur derrière mes mots écrits, devenir voix fictive pour rencontrer l'autre dans la dimension de l'écriture uniquement. C'est durant cette période de grand doute quant à la légitimité de ma pratique que vous m'aviez écrit un courrier. Vous vous souvenez? À cette époque, vous commenciez les Cosaques des frontières. Il y avait vous et Brigitte Sellerier, et c'est tout. Vous m'avez donc proposé d'écrire pour votre revue. Et ce que vous m'aviez écrit au sujet de mon écriture m'avait profondément touché. Alors que je m'apprêtais de supprimer les Nuits Échouées, vous m'avez donné confiance. C'était la première fois de ma vie que je recevais un retour de lecteur. En fait, vous avez été mon premier lecteur. Je fus flatté, bien sûr, un peu bêtement, mais c'est surtout votre demande, votre façon de demander si polie, élégante, attentionnée.
J'étais vraiment soulagé que mon écriture, aussi tremblante et inégale est-elle, ait pu m'amener à rencontrer quelqu'un comme vous. Ce travail de l'écriture, toujours remis en question, parce que ça prend tant de temps de faire des phrases et ça ne rapporte rien. Ce travail-là a-t-il une place ailleurs qu'en moi? Votre demande avait répondu à cette question. Vous avez aussi toujours respecté mon silence. Quand je ne publiais rien, vous avez toujours accueilli mes courriers en ami et avez même su garder quelques secrets. Vous êtes d'une autre génération, d'un autre territoire, d'un autre ciel que moi. Rien ne nous destinait à nous rencontrer si ce n'est par l'écriture et la lecture et ce qui bat entre les deux. C'est cela que vous avez su inventer en moi. Vous avez su redéfinir la notion même d'amitié, voire de fraternité à travers votre dévouement, disponibilité, investissement, temps, argent, pour mes textes et bien sûr pour ceux des autres Cosaques. Et vous m'avez aussi aidé à créer des liens avec eux. Des liens qui, avec certains, sont devenus indéfectibles. L'échec des éditions Kazakh me rappelle trop les larmes de François Bon dans une de ses vidéos au sujet de l'aventure Publinet, les coups à l'âme et au porte-monnaie. Surtout ne vous excusez pas d'arrêter. On ne peut pas se mettre au service des autres pour rien. Je vous écris ici, dans la mal nommée rue des Livres, une allée piétonne où se succèdent des librairies remplies de livres sans littérature. Durangsak. On n'est pas là, nous. On n'y sera jamais sur ces étalages. Et on ne cherche pas vraiment à y être. C'est ainsi, c'est pas pour nous. Profonde reconnaissance donc pour les gens tels que vous qui, à un moment ou un autre, ont consacré une période de leur vie à des textes, à des voix, même inaudibles, parce que vous pensiez qu'elles valaient la peine d'être défendues, entendues. Avoir été l'une d'entre elles chez vous, j'en suis très fier. Peu importe le nombre d'exemplaires vendus.
C'est votre confiance qui me donne la force de continuer. C'est votre confiance envers mes textes qui m'a donné une confiance en ma pratique en ligne, au fait même de publier. Votre confiance a justifié mon geste. Aujourd'hui, cette lettre filmée à la poste qui me relie au monde, à votre pays du Nord, en face de l'église, moi qui, à défaut de ne pas croire en Dieu, crois à nouveau en l'inconnu de confiance que peut incarner un lecteur, aussi lointain soit-il. Je regrette quand j'en ai eu l'occasion de ne pas vous avoir serré la main. Sachez que c'était par timidité et surtout par peur de vous décevoir. Nous nous sommes rencontrés par l'écriture et nous quitterons donc ainsi. Prenez soin de vous, mon ami.